Salut à tous, alors je fais cette petite vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, pour parler de cette histoire de la vache dans le Coran. J'aimerais vous donner ma lecture de cette histoire. Évidemment, si je me trompe, ça tient de mes erreurs personnelles, et si je ne suis pas loin de la vérité, c'est par la grâce et la lumière d'Allah. Euh, cette vidéo pour montrer à quel point il peut être dangereux de vouloir comploter contre Allah Azzawajal, parce qu'il est bien plus fort que nous en stratagème. Mais c'est aussi pour montrer à quel point ce qui est écrit dans le Coran est extrêmement précis. Chaque mot, même si là c'est en français, j'aimerais avoir la capacité de comprendre aussi bien l'arabe, ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Chaque mot est extrêmement important, extrêmement bien pesé, même dans la traduction, subhanallah. Et j'aimerais éventuellement essayer d'en faire démonstration, Inch'Allah. Alors donc, on parle ici des gens du livre, le peuple de Moussa alayhi salam. Donc il va parler à son peuple pour leur demander d'immoler une vache. Et là donc, ce qui est déjà intéressant, c'est que Allah parle aux gens du livre, donc aujourd'hui à ceux qui s'appellent les juifs, il leur dit rappelez-vous. Rappelez-vous, à chaque fois qu'Allah dit rappelez-vous aux juifs, c'est pour leur dire ce livre-là, le Coran, c'est vraiment le livre de Dieu. La preuve, rappelez-vous ces histoires que vous seuls connaissez. Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas l'inventer. Mais vous connaissez cette histoire. Et vous savez qu'il ne l'a pas inventée. Allah, il les met en garde et en même temps, il est miséricordieux avec ce peuple. Allahu a'lam. Mais je crois qu'il les met en garde et en même temps, il fait preuve d'une énorme miséricorde parce qu'il leur donne des preuves très claires pour eux. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont la science théologique du judaïsme ou quoi, il leur raconte des histoires que eux seuls sont capables de connaître. Bon, l'aparté étant faite, rappelez-vous lorsque Moussa, alayhi salam, Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Donc là, en fait, ce qu'ils disent, les Juifs, c'est qu'ils font passer le propos de immoler une vache, n'importe laquelle, à dis-nous quelle vache il veut qu'on immole. C'est complètement différent et c'est très vicieux. Parce que maintenant, il va falloir décrire une vache très précise. Mais comment vous décrivez une vache précise? Ils sont en train de jouer un petit peu avec lui. Alors, Moussa, alayhi salam, y répond sous les ordres d'Allah. Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Donc là, il dit c'est une vache d'un âge moyen que vous avez cherché à faire reproduire. D'accord? N'en demandez pas trop et faites ce qu'on vous commande. Pour le moment, vous pouvez choisir à peu près n'importe laquelle. Maintenant, vous voulez un peu plus de précision. Donc là, il dit il faut qu'elle soit d'un âge moyen et qu'elle ait déjà été mise en reproduction. Et ensuite, il les enjoint à faire ce qu'il dit. Faites donc ce qu'on vous commande. Ce sera mieux pour vous. Mais ils n'ont pas décidé de capituler si rapidement. Il dit demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Alors Moussa répondit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ça se précise. Il dit demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous, les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Donc là, voilà, donne-nous le nom de la vache. Voilà ce qu'ils veulent. Donne-nous le nom de la vache. On ne veut pas que tu nous dises un genre de vache, on veut que tu nous dises quelle vache exactement. Donc là, c'est encore plus vicieux. Alors il dit, d'accord, vous voulez jouer à ça? On va jouer. Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. En gros, ce qu'il dit, c'est une vache que vous appréciez tellement, vous l'avez chouchoutée, vous l'avez bichonnée. Elle est nickel, vous lui avez rien fait faire. Vous l'avez nourrie au biberon, bien, elle est tranquille. Cette vache n'a aucun problème dans sa vie. Alors là, ils sont obligés de reconnaître. Ils dirent, te voilà enfin. Tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Nous dîmes donc, et c'est là, vous voulez jouer avec Allah, vous allez jouer avec Allah, mais vous allez perdre. Nous dîmes donc, frappez le tuer avec une partie de la vache.
Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne reculez devant rien. Vous êtes dur, vous avez la preuve, Allah vous donne la preuve, et malgré ça, vous arrivez à retomber dans le shirk. Et en effet, Moussa, Moïse, alayhi salam, vous est venu avec les preuves. Malgré ça, une fois absent, vous avez pris le veau d'or pour idole, alors que vous étiez injuste. Ô vous qui croyez, voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moussa, Moïse, alayhi salam? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Nombre de gens du livre aimeraient, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. En effet, Moussa, Moïse, alayhi salam, vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Alors voilà moi ce que je crois. Allahu a'lam. Mais voilà ce que je crois. Moi je crois qu'Allah a fait exprès de choisir cette vache jaune qu'ils aimaient particulièrement, comme un veau d'or qu'ils avaient bichonné. Cette vache jaune, on dirait qu'elle a même pas vu le soleil. Elle n'a pas la moindre trace, pas la moindre cicatrice. Sa robe est nickel, jaune, vive, impeccable. Alors ce qu'il a fait, Allahu a'lam. Il a dit, prenez là un morceau de cette vache-là, la vache jaune que vous aimez tant, celle qui vous rappelle tellement le veau d'or, et frappez le mort avec. Comme ça, ceux qui sont purs, ils vont continuer dans le din, mais tous les autres vont croire que c'est la vache qui a ressuscité le mort. Ils vont croire que c'est le veau d'or qui a ressuscité le mort et ils vont retourner à leur shirk. Vous avez voulu jouer avec Allah, maintenant il va falloir faire très très attention parce que Allah est meilleur en stratagème. Bien sûr, Allahu a'lam, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est pas un coup vache, si j'ose dire, d'Allah. C'est juste que Allah te demande quelque chose, ne tente pas Allah. Parce que tu veux des preuves, tu veux qu'il te signe un papier, tu veux qu'il t'envoie sa photo d'identité, mais ça va te coûter cher. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Moussa, alayhi salam, il vient, il leur donne des preuves claires et nettes, ils ne sont pas contents. Immoler une vache, ils ont tué un homme. Immoler une vache. Ah, on veut pas immoler une vache, dis-nous laquelle. Quoi, il faut que je vous donne son nom? Il faut qu'elle soit pas trop vieille, une qui s'est reproduite. Comme ça, elle n'aura pas vécu en vain. Ah oui, tu sais, toutes les vaches sont pareilles. La reproduction, qu'est-ce qu'on enseigne? Donne-nous plus de précision. Ah ouais, elle est nickel, impec, elle est jaune, de couleur vive. Faites ce qu'on vous demande. Oui, mais si tu nous donnes plus de précision, on sera certainement bien guidé. Très bien. Eh ben, c'est celle qui ressemble exactement à un veau d'or et que vous avez l'air d'aimer particulièrement. Celle que quand vous aurez pris sa jambe, là, et vous aurez frappé le mort avec et vous allez le voir se relever, vous penserez que c'est la jambe et que c'est pas Allah qui a ressuscité le mort. Voilà, bien évidemment, Allahu a'lam. C'est ma vision, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que c'est une idée qui a déjà été évoquée, je ne sais pas. Ma vidéo s'arrête ici. Très bonne fin de Ramadan à tous, Inch'Allah. À très bientôt.